Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous apporter quelques informations sur le marché immobilier et sur la crise du coronavirus. C'est surtout pour nos clients, que je salue d'ailleurs. Donc, en gros, depuis un mois et demi, depuis le confinement, j'ai pas arrêté de regarder des vidéos, de lire des articles, vu que c'est mon métier. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire déjà, si vous êtes acheteur ou vendeur, qu'il faut être réactif, attentif, bien s'informer. Il n'y a pas vraiment de précédent, donc il n'y a pas de modèle sur lequel se baser pour faire des prévisions. Les plus grands experts évitent. Le marché est à l'arrêt depuis le confinement, donc il y a peut-être 10 à 20% des transactions qui étaient en cours qui se sont réalisées. Donc il y aura éventuellement des opportunités. Les vendeurs pressés qui offrent des rabais, on en a. Une de nos offres a été affichée avec un prix en baisse. L'immobilier reste quand même une valeur refuge pour plus de 68% des Français. Donc c'est quelque chose de solide, surtout en temps de crise. Donc il y a des gens qui parient sur une crise de l'immobilier. C'est pas si sûr, on va bien voir. Moi, mon avis personnel, c'est il faut surtout attendre, voir ce qui se passe après la reprise du marché concrètement. Et là, on aura une idée plus claire de l'évolution des prix, du volume des transactions, tout ça. Donc les marchés sont fragmentés de toute façon naturellement dans l'immobilier. Là, il risque de l'être encore plus. Donc l'impact de la crise peut, selon les marchés, selon les variables, il faut vous renseigner autour de chez vous sur les transactions, les différents segments. Si vous êtes sur le segment du luxe, par exemple, ce sera impacté différemment du segment des studios, par exemple pour la courte durée, pour la location à courte durée, type Airbnb, tout ça dans Paris. Ça, par contre, ça risque d'être un peu moins intéressant à partir de maintenant. Donc voilà, quelques chiffres clés. Les taux de crédit sont remontés de 0,25% environ. C'est pas énorme, donc ça reste toujours attractif. Les vendeurs, alors ça c'est très intéressant, ça vient d'une étude Meilleurs Agents très récente. Les vendeurs s'attendent à une augmentation des prix de 5% d'après leurs statistiques à Meilleurs Agents, alors que les acheteurs attendent, et là tenez-vous bien, une baisse des prix de 15%. Donc peut-être que nous, agents immobiliers, on va réussir à mettre les gens d'accord quelque part. Moi, je dirais comme ça à vue de nez, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être une baisse de 5 à 10%. Dans la construction, il y a une récession. L'immobilier, c'est un marché gelé, donc forcément, ça a eu un impact. La crise sanitaire aussi. 50% des acheteurs et des vendeurs disent à Meilleurs Agents qu'ils vont reprendre leur projet le 11 mai. Donc 50%, c'est pas mal, ça veut dire que le marché va reprendre d'un coup a priori. Donc il y aurait une baisse modérée des prix dans un premier temps et sûrement une baisse sévère du volume des transactions. Donc le marché devrait progressivement retrouver son dynamisme. Pas tout de suite, mais progressivement. Parce que ça reste une valeur refuge, avant tout une valeur solide. Donc il y a 90% quand même des acheteurs et vendeurs qui disent à Meilleurs Agents qu'ils vont reprendre leur projet dans les 6 mois. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un agent immobilier, on a une équipe multilingue, on a un drone, vous pouvez visiter notre site web pour voir comment on travaille. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vendre ou acheter à Paris ou même en région. Voilà. Prenez soin de vous et peut-être à bientôt.